Bonjour, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans l'émission Sa parole pour aujourd'hui. Le thème d'aujourd'hui est à l'assaut de vos Goliaths. 1 Samuel 17, 39 à 42 dit « David ceignit l'épée de Saül par-dessus ses habits et voulut marcher car il n'avait pas encore essayé. Mais il dit à Saül « Je ne puis pas marcher avec cette armure, je ne suis pas habitué. » Et il s'en débarrassa. Il prit en main son bâton, choisit dans le torrent 5 pierres polies, et les mit dans son sac de berger et dans sa poche. Puis, sa fronde à la main, il s'avança contre le Philistin. Le Philistin s'approcha peu à peu de David, et l'homme qui portait son bouclier marchait devant lui. Le Philistin regarda, et lorsqu'il aperçut David, il le méprisa, ne voyant en lui qu'un enfant blond et d'une belle figure. Des Goliaths continuent de hanter notre monde. Ils portent le nom de dépression, de cancer, de dette, de chômage, de danger ou de divorce. Avant de les affronter, approchez-vous de celui qui peut les vaincre. Max Lucado a dit « Concentrez votre esprit sur vos Goliaths et vous trébucherez. Concentrez votre esprit sur Dieu et vos Goliaths trébucheront. » Prenez exemple sur David et préparez-vous avec soin à les attaquer de front. De même qu'il alla ramasser 5 pierres dans le cours du torrent voisin, prenez 5 décisions importantes. Que sont ces pierres? Eh bien, premièrement, il y a la pierre du passé. À la vue du géant, David se souvint de ses combats contre le lion et l'ours et des victoires que Dieu lui avait permis de remporter. Remémorez-vous les interventions de Dieu dans votre vie. Souvenez-vous des choses étonnantes qu'il a faites, de ses prodiges. N'a-t-il pas toujours été à vos côtés quand vous traversiez des difficultés? Deuxièmement, nous trouvons la pierre de la prière. Paul a écrit « Afin de pouvoir tenir ferme contre les manœuvres du diable, priez sans cesse, restez éveillés. » David prit très tôt l'habitude de se fortifier dans le Seigneur. Acculé par les soldats du roi Saül, il se tourna vers Dieu et disait « Et moi je chante ta force, le matin j'acclame ta fidélité, car tu as été pour moi une citadelle, un refuge au jour de ma détresse. » Invitez donc Dieu dans votre situation. Ne négligez pas la prière, car ce n'est ni par l'épée ni par la lance que le Seigneur sauve, car le combat appartient au Seigneur. Troisièmement, il est question de la pierre de la priorité. La réputation de Dieu et l'honneur de son nom comptaient beaucoup plus aux yeux de David que les siens. « Je viens armé du nom du Seigneur de l'univers, le Dieu des troupes d'Israël, que tu as insulté aujourd'hui même, le Seigneur te livrera en mon pouvoir. Alors tous les peuples sauront qu'Israël a un Dieu. » La question qui se pose est la suivante. Voyez-vous votre géant comme une opportunité de glorifier Dieu et d'honorer sa réputation? Quatrièmement, la pierre de la passion. Avez-vous remarqué que Goliath se remit à marcher tandis que David s'élançait vers le géant au pas de course? D'un côté, on voit Saül et ses soldats dont les genoux s'entrechoquent de peur, et de l'autre côté, on voit les Philistins fanfarons qui se moquent de leur adversaire. Entre les deux, un géant qui s'ébranle avec lourdeur et un adolescent qui vole avec la légèreté d'un danseur de ballet à l'assaut du premier. Personne n'aurait parié sur la victoire du jeune berger, sauf Dieu, qui a dû sourire de voir le dynamisme de son protégé. Lui seul reconnaissait la passion qui brûlait au fond du cœur de David. Et vous aussi, vous devez faire preuve de passion et de dynamisme si vous voulez abattre votre Goliath. Un timide qui, Seigneur, si tu le veux vraiment, je ferai un effort pour te faire plaisir, ne suffit pas à bouleverser le cœur de Dieu. Imitez plutôt David et lancez-vous à l'assaut de vos géants. Cinquièmement, la pierre de l'endurance. Goliath avait de la famille au premier rang des Philistins. 4 autres géants apparentés à celui-ci furent tués plus tard par David et ses hommes. Est-ce que David le savait? Toujours est-il qu'il s'était préparé au cas où ces derniers auraient voulu venger la défaite de David. David avait placé sa confiance en Dieu et demeurait persuadé que ce dernier ne l'abandonnerait pas,
Mais cela ne voulait pas dire qu'il avait négligé son temps de préparation. Jésus a déclaré à ses disciples et à nous-mêmes par la même occasion, « Le Saint-Esprit vous rappellera tout ce que je vous ai dit. » Si vous ne lisez pas sa parole, comment le Saint-Esprit pourra-t-il vous rappeler ce que Jésus a dit dans les évangiles? Saisissez 5 pierres similaires si vous voulez abattre vos géants. C'était sa parole pour aujourd'hui. Merci et à bientôt.